Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brazet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous attirez ce matin notre attention, Alexis, sur un rapport de l'Institut des politiques publiques publié il y a quelques jours qui met l'accent sur un point passé relativement inaperçu concernant notre démographie. Oui, alors plus précisément, Dimitri, il concerne l'effondrement démographique que subit notre pays. Si on lit de près ce rapport consacré au budget 2026, vous savez, le fameux budget Lecornu adopté non sans mal pour et avec la complicité des socialistes, eh bien, on constate que les grands perdants sont les Français les plus riches, bon ça on l'avait compris, mais aussi, et là c'est plus inattendu, les familles nombreuses, touchées de plein fouet, et ce n'est que le début, par une complexe révision de l'âge de majoration des prestations familiales. Résultat, le niveau de vie d'un couple avec 3 enfants ou plus reculera de 0,4% cette année, et pour un parent seul, le recul atteint 1,3%. C'est extravagant. Le taux de fécondité des femmes en France n'a jamais été aussi bas. En 2025, pour la première fois depuis 1945, le nombre de décès a surpassé celui des naissances. L'INSEE nous dit que la population française commencera à diminuer en 2037, c'est-à-dire demain. Chacun sait que ce déclin qui touche tout l'Occident est catastrophique pour la croissance de notre économie, l'équilibre de nos finances publiques, notre système de retraite, notre système de santé. Chacun sait que la perte de cet élan vital est un danger terrible pour la survie de notre nation et de notre civilisation. Mais non, rien n'est fait. On continue de matraquer les familles. Mais quand on taxe les riches s'en vont, ou bien ils se débrouillent pour gagner moins. Et quand on taxe les familles, eh bien les familles font moins d'enfants. On vous répondra, Alexis, que la natalité n'est pas une affaire financière. Oui, certes, Dimitri, on ne fait pas un enfant pour gagner de l'argent. Mais la réduction du plafond du quotient familial et la fin de l'universalité des allocations sous François Hollande ont eu un effet direct et désastreux sur les naissances. Aujourd'hui, les Françaises qui souhaiteraient en moyenne avoir 2,3 enfants, c'est ce qu'elles déclarent, n'en font en réalité en moyenne que 1,6. Pourquoi cet écart ? C'est bien que quelque chose les retient. D'après le ministère de la Santé, élever un enfant, c'est 180 000 € sur 20 ans. Qui peut prétendre que cela n'entre pas en ligne de compte ? Ajoutez à cela l'insuffisance criante des places en crèche, les conséquences négatives des maternités multiples sur la carrière professionnelle de beaucoup de femmes, l'impossibilité quasi absolue pour les jeunes couples d'acquérir leur logement dans les grandes villes, et vous aurez les principaux éléments économiques d'une crise globale de la natalité qui, évidemment, appelle une réponse globale et pas seulement financière. Mais vous pensez qu'on peut encore faire remonter le taux de natalité en France, Alexis ? Eh bien ça, c'est précisément la question à laquelle essaie de répondre un autre rapport remarquable rédigé par l'IFRAP. Il n'est pas encore publié, mais notre amie Agnès Verdier-Molinier, que les éditeurs d'Europe 1 connaissent bien et qu'ils adorent, doit en dévoiler bientôt les principaux enseignements dans les colonnes du Figaro. Et vous verrez, ils sont plutôt rassurants. Évidemment, nulle part dans le monde, il n'y a de recette miracle. On ne retrouvera pas le niveau de natalité des années 70. Mais si l'on s'attaque simultanément à l'ensemble des facteurs que nous venons d'évoquer, eh bien on peut redresser le taux de fécondité. Cela ne permettra sans doute pas d'atteindre le seuil de remplacement, mais ça peut nous éviter le grand effondrement. Seulement, pour cela, il faut assumer, franchement, délibérément, une politique nataliste. Arrêtez de considérer que c'est un gros mot, une lubie réactionnaire, pétiniste, machiste et évidemment xénophobe, puisqu'elle suppose un refus de cette immigration sans limite qu'on voudrait nous vendre comme unique solution. En matière démographique, comme en beaucoup d'autres, les verrous sont d'abord idéologiques. Espérons qu'il se trouvera au moins un candidat pour proposer de les lever. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brazet. Je signale la une du Figaro ce matin, la transparence salariale, cauchemar des entreprises. Merci Alexis, bonne journée. Il est 7h55, excellent début.